c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette à la multidélice de crème dessert avec de la pâte de spéculoos. J'avais envie de tester. Alors j'avais une amie qui m'avait envoyé la recette des pots de crème au Nutella à la multidélice que j'ai testé et qui sont juste comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas remplacer le Nutella ou la pâte à tartiner par de la pâte de spéculoos. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. On va faire ça ensemble, on va voir si c'est bon. Et si c'est bon, et ben vous aurez plus qu'à recommencer. Mais en tout cas c'est très simple à faire, donc on y va. Alors avant de continuer avec cette recette de crème dessert au spéculoos, je vous parle rapidement d'Interflora qui m'a recontacté à l'occasion de la fête des grands-mères. Et ils m'ont envoyé ce magnifique bouquet que bien entendu je vais m'empresser d'offrir à ma maman. Il est juste trop beau avec toutes les tulipes, les roses, les gerberas et encore plein d'autres fleurs différentes. Ils m'ont également proposé un code promo qui est le même que la dernière fois et MAMFLOWER, tout en majuscule, qui vous donnera à moins 15% sur le site d'Interflora si vous voulez gâter votre grand-mère ou que vos enfants gâtent leur mamie. Sur le site, vous avez plusieurs bouquets au choix dans la catégorie fête des grands-mères. Vous en avez également des classiques dans la catégorie normale. Et il faut savoir que les bouquets Interflora sont livrés par des fleuristes qui sont en partenariat avec Interflora, donc les plus proches de chez vous. Moi, le mien est dans ma ville et m'a déposé ce magnifique bouquet. On met toutes les informations en dessous de la vidéo avec le lien vers le site et la catégorie des bouquets de fleurs pour la fête des grands-mères ainsi que le code promo. Et puis maintenant je vous laisse avec la recette. Alors la recette de base, je vous la mets en dessous de la vidéo, elle vient du blog chez Pachuca, donc c'est pachuca.com et du coup je vais utiliser la même recette sauf que je vais remplacer les 90 g de Nutella par 80 g de pâte de spéculoos et on verra si c'est bon parce que c'est vrai que le spéculoos c'est quelque chose que j'adore, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc on y va. Déjà je vous donne la liste des ingrédients. Il faut 250 ml de lait, 90 g donc de pâte de spéculoos. Si vous voulez faire avec de la pâte à tartiner classique vous pouvez aussi hein. Ça ira très bien parce que la recette de base est prévue pour ça. Il faut également 250 ml de crème liquide entière. Voilà. Alors il faut un œuf entier et un jaune, donc ça tombe bien, il me restait tout pile 2 œufs hein. Voilà. Et il faut également 50 g de sucre. Je sais pas si je vais avoir assez mais j'en ai d'avance dans un placard. Donc on y va. On a besoin aussi d'une casserole et d'un récipient pour mélanger. Donc c'est parti, et d'un petit bol qu'on va utiliser tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais vous passer au dessus, ça sera beaucoup plus pratique pour voir la recette. Alors pour commencer on va déjà faire fondre au micro-ondes les 90 g de pâte de spéculoos. J'espère que j'en aurai assez, je pense que oui. Si j'allumais ma balance ça serait une bonne chose. Donc on va faire fondre ça au micro-ondes. Pendant ce temps là dans une casserole on va peser la moitié de la crème. Donc c'est 250 ml de crème liquide. Donc on va mettre 125 ml qu'on va faire chauffer. Donc on porte à ébullition la moitié de la crème et ensuite on viendra la verser sur la pâte à tartiner. Voilà ce que donne la pâte de spéculoos une fois qu'elle a fondu au micro-ondes. Ça sent super bon. Elle est vraiment très belle, très lisse hein. Pendant que la crème est en train de chauffer, on va mettre les œufs, donc l'œuf entier et le jaune dans un autre récipient. Et on va ajouter le sucre. Et ensuite on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Voilà, on a fait un petit peu blanchir le mélange. On va mettre de côté et on va reprendre notre pâte à tartiner. Et on va y ajouter la crème chaude, tout en mélangeant avec une spatule. Et on ne fait pas comme moi, on n'en met pas partout. Et on mélange bien tout ça, un peu comme quand on faisait une ganache. Voilà. Jusqu'à ce que la crème soit bien mélangée à la pâte. Et ça sent hyper bon. Voilà ce que ça donne. On a un mélange lisse et homogène. On reprend nos œufs dans notre récipient et on va ajouter la crème et la pâte à tartiner dessus en mélangeant. Vous raclez bien le fond avec le fouet pour ramasser tout le sucre et les œufs qui se seraient
aggloméré. Et ensuite on va rajouter le reste des crèmes et du lait qu'il nous manque. Donc les 125 ml de crème liquide. On mélange. Et ensuite il restera les 250 ml de lait. On prend une spatule pour aller bien racler au fond et être sûr d'avoir eu tout le mélange. Et pareil, on fait pas comme moi, hein. Toujours pas, on n'en met toujours pas à côté. Avant ça, on va mettre l'eau dans la multidélice. Parce qu'on va utiliser le programme 3. Alors moi, j'ai que la multidélice 3 programmes. Donc sur la mienne, c'est le programme 3. Sur la multidélice expert, c'est le programme 4. Pas expert, express. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on met nos pots et on va verser notre mélange. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est pour 6 pots, hein. Je voulais pas préciser au début. Voilà. Hop. Et ensuite, on referme. On sélectionne le programme, donc pour moi 3. Et on lance pour 25 minutes de cuisson. On se retrouve à la fin de la cuisson pour que je vous montre la texture des crèmes à la fin de la cuisson. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Ça a sonné il y a déjà un petit moment parce que j'attends que ça refroidisse pour pouvoir les saisir à la main. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la cuisson. C'est encore un peu ballottant, vous voyez au-dessus quand on penche, ça risque de couler. Donc maintenant on les laisse refroidir à température ambiante et ensuite on les passe au frigo pendant quelques heures et après on déguste. Je vous montrerai la texture à l'intérieur, voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on va se régaler parce que ça sent délicieusement bon. Et ben voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et je peux vous dire une chose, c'est que c'est très très bon. Je retirerai peut-être 5 minutes de cuisson pour que ce soit un peu moins serré que d'habitude, un peu moins compact, parce que celle que je réalise avec de la pâte à tartiner est beaucoup moins... se tient beaucoup moins que celle-là, elle a plus la texture d'aneth. Là, celle-ci, on est plus sur une texture de flan, mais c'est très très bon. Au niveau du goût du spéculoos, c'est juste... Je pense que cette recette là vous pouvez la tester avec toutes les pâtes à tartiner que vous trouvez. Et c'est un régal. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous allez tester cette recette là. Je vous remets le lien de la recette de base que j'ai utilisée, qui elle est dédiée pour des crèmes dessert au Nutella. Mais vous voyez, ça se décline un petit peu. Mais je vous dis, si vous pouvez tester en diminuant 5 minutes de cuisson, ça serait pas mal. Comme ça au moins vous aurez peut-être quelque chose d'un peu plus crémeux et moins compact comme ce que j'ai là. Donc voilà, je m'arrête là. On n'oublie pas les pouces, les petits commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.